Bonjour mes frères et sœurs, et très heureux de vous retrouver pour un nouveau partage dans les verts pâturages auprès des brebis. Ce sont des animaux dont la présence m'apaise énormément, et puis j'espère que leur présence sur cet enregistrement vous apaisera aussi. Le Seigneur nous compare d'ailleurs à son troupeau, un troupeau de brebis. Alors aujourd'hui le partage que je souhaite faire, c'est sur un sujet: prophétiser des temps et des délais. Doit-on prophétiser des temps et des délais? Doit-on dire que telle chose arrive à tel moment? C'est un petit peu ça en fait le sujet que je souhaite aborder. Et je vais rentrer dans les Écritures pour ça. Et ce partage-là sera suivi d'une repentance personnelle par rapport à des choses que j'ai partagées dans le passé, que je crois que je n'aurais pas dû. On va commencer par un mot de prière. Père, merci pour ta bonté et ta fidélité. Dirige-nous, Seigneur Jésus-Christ, vers les verts pâturages, et merci de nous éloigner des chemins tortueux où quelquefois nous égarons. Merci pour ta bonté, Père éternel, et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ce qui concerne la prophétie, tout d'abord, le partage que je veux faire aujourd'hui n'a pas pour but de décourager de prophétiser, bien au contraire, mais simplement de mettre en avant un cadre dans lequel cela doit être fait. La parole de Dieu, la Bible, nous parle de l'importance de prophétiser. Dans le livre de Corinthiens, il est dit que lorsque l'assemblée est réunie, dans 1 Corinthiens 14, s'il y a des prophètes, s'il n'y en a qu'une parole prophétique, bien que d'autres prophétisent, et que l'assemblée qui est la juge. Dans le livre de Thessaloniciens, il est dit aussi qu'il ne faut pas éteindre l'esprit, il ne faut donc pas mépriser les prophéties, mais examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Donc l'Écriture, la parole, nous montre que nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de partager dans le cadre de l'Assemblée, ce que nous pouvons recevoir dans le domaine prophétique. Alors, prophétie, vision, rêve, songe, etc. Maintenant, dans ce qu'on reçoit dans ce domaine-là, l'Écriture montre très clairement que tout n'est pas forcément à prendre. Plus que les deux passages de la parole que je viens de nommer, Thessaloniciens et dans Corinthiens, parlent dans le fait non seulement de partager d'un côté, donc que celui qui a reçu doit partager, mais de l'autre côté, parle du fait que l'Assemblée doit juger, doit examiner et retenir ce qui est bon. Donc ce qui montre par là que dans l'exercice de la prophétie, il n'y a pas forcément toujours que des bonnes choses. Il y en a certaines mauvaises qui doivent être laissées de côté, et ça fait partie de l'exercice normal de la prophétie, selon ce que je peux lire dans les Écritures. On apprend, on est en apprentissage. Maintenant, il y a un aspect prophétique, je crois, sur lequel j'ai compris dans les derniers jours, les dernières semaines, que nous n'avons pas en tant que disciples de Jésus-Christ, de place réellement. Et cet aspect-là, c'est celui des délais, c'est celui des temps et des saisons. C'est celui des délais, des temps et des saisons. Puis, j'aimerais rentrer avec vous dans deux passages des Écritures, Actes 1 au verset 7 et Matthieu 24, 36. Si vous le voulez bien, on va commencer avec Matthieu 24, 36. Alors, je vais le prendre dans la parole. Donc l'évangile de Matthieu, chapitre 24 et verset 36. Matthieu, 24, 36. Ok, on est ici. Donc, Matthieu 24, 36, un passage que on connaît bien, où le Seigneur Jésus-Christ parle de son retour, il dit ceci: « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour... » je vais prendre le verset 33. Il est dit: « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc ici, dans ce passage, le Seigneur Jésus nous dit par rapport aux événements de la fin, et plus particulièrement par rapport à son retour, par rapport à l'arrivée du Fils de l'homme, il dit: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Donc Yeshua nous dit que même lui-même ne sait pas quand doit avoir lieu son retour. Lui-même ne sait pas quand doit avoir lieu son retour. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais essayer de positionner un peu mieux la caméra. Et dans le livre des Actes, on va le prendre tout de suite. Dans le livre des Actes, chapitre 1, livre des Actes, chapitre 1, on va prendre à partir du verset 6, il dit:
verset 4, il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc il lui demande le temps dans lequel il rétablira le royaume d'Israël. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc dans ces deux passages-là, en fait, il est question de deux événements différents. Dans un des passages, dans le livre de Matthieu, on parle du retour du Fils de l'homme et des événements qui vont entourer cela. Dans le livre des Actes, on parle d'un autre événement. On parle de ce qui a trait au rétablissement du royaume d'Israël. Et dans les deux passages, la réponse du Seigneur Jésus-Christ est similaire. Il dit, dans le fond, nul ne connaît ni le jour ni l'heure par rapport à son retour, même pas lui-même. Et pour ce qui est du rétablissement d'Israël, il répond une réponse qui est plus large que simplement le rétablissement d'Israël. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc ça, c'est une déclaration générale. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il y a des événements prophétisés dans l'Écriture, comme le rétablissement du royaume d'Israël, comme le retour de Jésus-Christ et bien d'autres choses encore, la chute de Babylone, etc. Des événements qui sont prophétisés, dont on sait qu'ils doivent arriver. Mais Christ nous dit au sujet des événements prophétisés que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et je pense que c'est important de rentrer dans ces détails-là, les mots qui sont utilisés, parce que certains vont dire on ne peut pas connaître le jour ou l'heure, mais par contre on pourrait connaître la saison. Mais quand on regarde un petit peu, qu'on met ces deux passages ensemble, Acte 1.7 et Matthieu 24.36, Acte 1.7 nous parle de chronos. Non, excusez-moi, Acte 1.7 nous parle de chronos et de kairos. Donc chronos, le temps mécanique de façon générale. Kairos pourrait être les saisons, donc une partie un peu plus courte, restreinte du temps. Dans Matthieu, on nous parle de Homéras, donc le jour, et on nous parle de Horas, l'heure. Donc si on met ces deux passages ensemble, dans ces deux passages sont comprises les 4 grandes dimensions du temps, si on veut. On a l'heure, la plus petite dimension. Jésus dit, ça ne nous regarde pas. On a Homéras, la journée, ce temps de 24 heures. Jésus dit, ça aussi, ça ne nous regarde pas. On a la saison, une période un peu plus large. Une saison qui peut être une saison de l'année, mais qui peut aussi être vue comme une saison que l'histoire traverse. Puis ça aussi, le Seigneur nous dit, ça ne nous regarde pas. Puis enfin, il y a le temps de façon générale, puis le Seigneur nous dit, ça aussi, ça ne nous regarde pas. Chronos, kairos, homéras, horas. Donc autrement dit, de façon générale, ce que je ressors de ces deux passages, c'est que de façon générale, la connaissance des temps, pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, n'est pas notre partage. La connaissance des événements, oui, elle l'est, on le voit, plusieurs événements nous sont partagés, et puis on voit aussi dans l'Écriture certains exemples où des événements sont partagés, on y reviendra tantôt. Mais pour ce qui est des temps dans lesquels ces événements doivent arriver, cela relève de la propre autorité du Père. Il n'a pas choisi de nous faire rentrer dans son conciliabule, dans son conseil, dans ceux qui savent pour ce qui concerne ces choses-là. Et il semble que même le Seigneur Jésus-Christ n'est pas informé en tout cas de l'heure de son retour et du jour de son retour. Les temps donc semblent réservés à la connaissance du Père et non à la nôtre, ni même celle de notre Seigneur Yeshua. Et entre parenthèses, une petite parenthèse à ce sujet, on voit bien sur cet aspect que l'unité entre le Père et le Fils est une unité de cœur, une unité d'esprit, et non une unicité de personnes, comme le dit la doctrine de modalisme ou de l'unicité, parce que autrement les deux seraient informés des événements et des temps. Mais pourtant, il y en a un seul qui en est au courant. Je ferme cette parenthèse. Ainsi, on ne trouve aucune prophétie de temps dans les paroles de la Nouvelle Alliance. Donc du début du livre de Matthieu, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, plutôt, jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, il n'y a pas de prophétie de temps. Des prophéties d'événements, oui, mais pas de temps. La seule prophétie de temps que j'ai pu trouver, c'est dans Apocalypse 8.1, et ce qui n'en est pas vraiment une, mais où il est dit qu'il y aurait dans le ciel un silence d'une demi-heure. Mais ça ne dit pas quand est-ce que ça va arriver, ça dit simplement combien de temps ça va durer. Un silence d'une demi-heure, c'est la seule. En dehors de ça, pas de prophétie qui fasse
qui parle de temps dans la Nouvelle Alliance. Et si jamais je me trompe, mes frères et sœurs, vous pouvez le mettre dans les commentaires en bas, si vous avez connaissance d'une prophétie dans la Nouvelle Alliance qui parle d'un temps, que telle chose doit arriver dans tel temps, mais je n'en ai pas à l'esprit aucune qui soit clairement révélée. Et s'il en est, elles sont voilées, donc elles ne nous sont pas révélées. Si je continue ce que j'ai écrit, un bel exemple de cela, c'est Agabus, qui prophétise par 2 fois des événements importants dans le livre des Actes, Acte 11, 28 et Acte 21, 10. Dans Acte 11, 28, Agabus vient, il dit qu'il va y avoir une grande famine sur toute la terre, et il dit qu'effectivement, la famine a eu lieu sous Claude. Mais quand il prophétise que cette famine va arriver, il ne donne pas de temps. La même chose, on le voit à nouveau, ce prophète Agabus, dans Acte 21, 10. Il dit, celui à qui ça appartient, cette ceinture sera emmené lié à Jérusalem, et c'était Paul qui était le propriétaire de la ceinture. Mais là encore, Agabus ne donne pas de temps. Il donne simplement un événement, et maintenant, quand est-ce que l'événement arrivera, ça c'est entre les mains de Dieu. Alors, la grande question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est pourquoi? Pourquoi pas de temps? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous montre par 2 fois, dans le livre de Matthieu et dans le livre des Actes, pourquoi est-ce que par 2 fois il répète, et de 2 façons différentes, que les temps ne sont pas notre partage, la connaissance des temps, que la connaissance des temps n'est pas notre partage à nous qui sommes ses disciples. Je vais l'aborder avec vous dans une deuxième vidéo, si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse.